Bonsoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, commençons par ce secteur de la formation professionnelle qui vous colle presque à la peau parce que vous êtes d'abord ancien travailleur vous-même dans le chemin de fer, on ne le rappelle pas souvent assez, mais aussi anciennement en charge donc, de ces questions, comme Duva vient si bien de le rappeler. Dans l'opinion populaire, Monsieur le Ministre, les gens pensent que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, dans sa configuration actuelle, a pour mission de créer de l'emploi. Or, le décret 2005 qui l'organise fait de ce ministère le ministère en charge de la promotion de l'emploi, de la régulation du marché de l'emploi. D'où vient cette confusion? Certains vous ont demandé d'ailleurs de décompter le nombre d'emplois que vous avez créés pendant, entre 2019 et 2025. Le ministère ne crée pas des emplois. Le ministère est en contact avec le secteur privé, producteur de la richesse. Il y a ce que nous appelons la gestion prévisionnelle des emplois. La gestion prévisionnelle des emplois prescrit au maître d'être en contact, au ministre d'être en contact avec le secteur de production. J'ai donc un contact avec le président du JICAM, le MECAM, ainsi de suite. Je dois visiter toutes les entreprises pour avoir une idée de leurs besoins à court, moyen et long terme, de manière à pouvoir former en amont. Voyez-vous? Donc, si vous me demandez combien on a créé, je vais voir les entrepreneurs parce que l'État est saturé. La fonction publique ne recrute plus et quand bien même elle recruterait, ce n'est pas sa vocation de créer de la richesse. Elle ne sait pas le faire. L'État camerounais ne sait pas créer de la richesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc à la rencontre des chefs d'entreprise. Je leur demande quel est votre besoin en matière de formation, 1. Et de 2, je veille à ce que tout étranger qui travaille au Cameroun, je veillais, tout travailleur qui travaille au Cameroun, au préalable, il faudrait d'abord que je vérifie sur le plan national qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire le travail pour lequel on va les recruter. On va y revenir, Monsieur le Ministre. Non, je dois répondre à cette question. Allez-y. Mais une fois donc qu'il est établi, après consultation de notre banque de données, qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire, alors j'autorise, je signe le contrat, mais je lui prescris de recruter un Camerounais. De telle façon que, au terme de son séjour, que le transfert de technologie soit opéré et que le Camerounais soit capable de se substituer à lui au terme de son séjour. Voilà comment on procède donc pour le recrutement. Mais maintenant, ça c'est pour le recrutement. On ne forme pas seulement pour le recrutement. Et si l'entreprise ne veut pas de vous, qu'est-ce que vous allez devenir? D'accord. C'est pour ça qu'on forme aussi pour l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Est-ce que dans la configuration, Monsieur le Ministre, vous pensez que le Fonds national de l'emploi, créé dans les années 90, a toujours sa place? Lorsqu'on regarde l'émission, on a l'impression que l'émission se chevauche avec celle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Oui, ça se chevauche parce que c'est le bras séculier de l'État. Ce département, le Fonds national de l'emploi, a la responsabilité, c'est un médiateur entre le demandeur d'emploi et l'employeur. Il est spécialisé dans la médiation, dans la formation et dans le suivi. Médiation, le contact entre le besoin, un patron qui a besoin d'un chimiste, un patron qui a besoin d'un étanchéiste, s'adresse à lui. Lui, tous les demandeurs d'emploi vont vers lui. Celui donc qui est en contact avec les deux, les demandeurs d'emploi et l'employeur. Est-ce que le FNE et le ministère se marchent dessus? C'est la question. Non, pas du tout. Pas du tout, il ne marche pas. Moi quand j'étais là, poser la question au ministre. Vous savez, il y a tellement de choses à faire qu'une fois que cette responsabilité est confiée à quelqu'un, je l'accompagne. De poser la question au DG qui est là, est-ce qu'un jour il a eu un seul problème avec Chiromano? Je l'associe dans tout ce que je fais et lui aussi, chaque fois qu'il a besoin de moi, que ma présence doit honorer quelque chose. We are together. Vous parliez des emplois irrégulièrement occupés par les étrangers. Ça a été l'une de vos batailles dans les dernières semaines, les derniers mois avant votre démission, Monsieur le Ministre. On nous dit qu'il y a plus de 10 000 Camerounais, plus de 10 000 travailleurs, étrangers au Cameroun. À peine 2000 sont en situation régulière. Vous disiez à l'époque que vous avez beaucoup de pression par rapport à ce combat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez obtenu des résultats par rapport à ce défi? Vous savez,
J'ai quitté le gouvernement depuis combien de mois? Depuis juin. Voilà, alors posez la question, mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas que je vais éviter, non. Le problème est sérieux. Vous avez des étrangers aujourd'hui qui entrent dans notre pays sans se faire identifier. Aucune institution aujourd'hui n'est en mesure de vous dire le nombre d'étrangers qu'il y a au Cameroun, pourquoi ils sont là, de quelle nationalité, quelle est leur profession, pour combien de temps ils sont là. Cette bataille est engagée sous ma responsabilité. Dieu merci, tous ceux qui sont impliqués dans le domaine, le DGSN, il joue cette partition en virtuose, c'est-à-dire il a adhéré à l'idée et chaque fois qu'on a opéré des sorties pour aller vers les étrangers afin de pouvoir les édifier, il a mis autant de policiers qui étaient nécessaires pour faire ce travail-là. Mais une fois de plus, notre souveraineté dans ce domaine-là est à reconstruire. La pression était très forte. Parce que ça concerne quand même des grosses multinationales, la diplomatie qui est un secteur très sensible, qui relève du domaine privé du chef de l'État. On suppose qu'il y a eu beaucoup de coups de fil pour que vous reculiez. Non, pas du tout. Vous savez, je ne suis pas le genre qu'on impressionne. Je ne suis pas le genre qu'on... Non, pas du tout, pas du tout. La grandeur de cette nation m'échevillait au corps. C'est pour ça que, même quelle que soit la diplomatie, les Canadiens aujourd'hui, vous avez beaucoup de Camerounais qui partent au Canada. OK? Simplement parce qu'ils sont chômeurs ici. C'est la mort dans l'âme que nous acceptons qu'ils partent. Parce que c'est des gens qui sont là, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Si ils peuvent trouver un espace à l'étranger, je dis la mort dans l'âme, il faut concéder cette chose-là. Mais ça, c'est une anomalie. Un pays en développement, avec toutes les richesses naturelles dont la nature nous a pourvues, on devait plutôt être demandeur. Et non, on ne devait pas, on devait avoir le plein emploi et même demander l'expertise de l'État. Au-delà de la question de l'emploi, il y a une autre préoccupation des Camerounais tous les jours, c'est en rapport avec l'accès aux soins de santé. C'est peut-être par là qu'il faut terminer l'entretien de Mme Scandale. Oui, sur la question de la santé, effectivement, Monsieur le ministre, vous promouvez la santé pour le plus grand nombre. Comment est-ce qu'on finance cela? Je rappelle que vous êtes porteur d'un projet sur la transition, donc vous n'aurez pas beaucoup de temps. Comment vous mettez tout ce mécanisme-là en place avec beaucoup de médecins qui sont partis, près de 7000 médecins camerounais sont établis à l'étranger? Oui, parce que malheureusement, il y a une adéquation entre la formation et la rémunération, entre l'emploi et la rémunération de cet emploi. C'est un drame. Pourquoi? Parce que notre économie s'est effondrée. Nous ne générons pas de revenus, nous ne générons pas de la devise. OK? Est-ce que c'est normal qu'on exporte brut la matière première que nous vendons pratiquement aux francs symboliques et que la même chose nous revient pour payer 100 fois, 1000 fois plus cher? Le problème donc, c'est celui-là, cher monsieur. Une fois de plus, je vous dis, il faudrait mettre de l'accent sur la professionnalisation, sur la formation professionnelle. Vous posez maintenant le problème de santé. Le problème de santé, il faudrait que l'État, il faudrait que notre économie génère suffisamment de moyens pour que l'assurance santé, maladie, l'assurance universelle voit le jour. Maintenant, on sollicite les Camerounais, ceux qui ont les moyens de pouvoir prendre cette assurance. Il fut un temps dans ce pays où les soins de santé étaient gratuits. Je ne sais pas si vous avez connu ça dans votre jeunesse. Il fut un temps où le soin de santé était gratuit, l'éducation c'était simplement parce que notre économie était suffisamment forte. Mais maintenant, notre économie survit simplement au goutte à goutte que lui appliquent les institutions financières partenaires. Voyez-vous? Donc, oui, l'avenir, ça va dans ce sens, mais à la seule condition que nous ayons suffisamment de moyens pour financer cela. Alors, la question de des évacuations sanitaires également, c'est une question qui préoccupe, Monsieur le ministre. Ces derniers jours, il y a une demande d'évacuation concernant un haut cadre de l'appareil d'État, dont l'évacuation est sollicitée par le ministère de la Santé publique. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question des évacuations sanitaires au Cameroun, notamment pour ce qui est des hauts cadres de l'administration? Vu du Camerounais lambda, c'est une affaire de grosses légumes. Non, vous savez, allez dans nos hôpitaux, où se trouve le plateau technique. Quand bien même nous avons l'expertise humaine,
Nos médecins sont bien formés, incontestablement. Mais où se trouve le plateau technique pour faire? Et le plateau technique, ça coûte cher, on n'a pas d'argent. Alors ceux qui ont les moyens s'offrent donc ce luxe, disons ce moyen, pour aller se faire soigner à l'extérieur. Évidemment, c'est une anomalie, ça fait partie des dysfonctionnements qui sont des révélateurs des difficultés financières dans lesquelles se trouve l'État. Mais c'est une anomalie. Les Camerounais sont formés, maintenant il faut le plateau technique. Là où il y a, les Camerounais sont ils sont excellents. Monsieur le ministre de la Santé publique a fait le point sur le nombre de personnes évacuées à l'extérieur du territoire national pour les questions de soins. Il parlait de 81 personnes qui ont été autorisées à aller se soigner à l'extérieur. Est-ce que sur ce plan-là, vous pensez qu'on avance au rythme souhaité? Le Cameroun a quand même aujourd'hui dans la plupart de ses dirigeants, centres hospitaliers régionaux. Qu'est-ce qu'il faut faire davantage dans ce secteur? Vous savez, vous posez la question, l'année dernière, vous dites, n'est-ce pas? C'est ça. Il faisait le point sur l'année 2023, voilà. L'année dernière. Alors, j'étais solidaire du gouvernement. Je me refuse donc de mettre un jugement de valeur, surtout s'il est négatif, dès lors que moi-même, j'étais membre de ce gouvernement et la solidarité me prescrit de rester fidèle à cette chose-là. Mais une fois de plus, retenons une chose. C'est l'absence de plateau technique qui oblige les Camerounais à sortir. À sortir. Donc, moi, président de la République, je vais privilégier toujours 3 domaines. L'éducation, la santé, la justice. Éducation, santé, justice. Au lieu de se battre pour entrer à l'ENAM, moi, président de la République, les gens se battront pour aller à l'éducation. Les gens se battront pour aller à la santé, pour aller à la justice, parce que ces 3 fonctions-là seront des fonctions nobles. En plus, donc, j'ajouterai également ceux qui sacrifient de leur sang pour la défense de nos frontières, en particulier au niveau des soldats et autres, parce qu'ils sont très mal rémunérés. Vous comprenez? Moi, je sais ce qui ne va pas. Et je sais ce qu'il faut faire. Le jour où nous ferons de la fortune publique quelque chose de sacré et que la désacralisation coûtera si cher que personne n'oserait, vous allez voir comment cette nation va renaître de ses cendres. Simplement parce que la fortune publique est aujourd'hui dilapidée. Voilà. Un autre secteur que vous connaissez très bien, monsieur le ministre, le secteur des Transports. Pour avoir été ministre des Transports entre 1992 et 1996, aujourd'hui au Cameroun, il y a environ 3000 décès par an des suites d'accidents de la circulation, chiffre moyen. Quelle est la part de responsabilité du parc automobile du Cameroun dans la survenance de ces accidents de la circulation qui endeuillent chaque année de nombreuses familles? Bon, le problème, il est connu. Hein. Un accident, c'est d'abord les infrastructures routières, c'est l'état du véhicule et c'est la capacité et qualité du conducteur. Ma question porte sur l'état des véhicules qui relève du ministère des Transports. Il y a donc 3 choses. Il faudrait que les 3 soient examinés concomitamment pour éviter cette chose-là. Il suffit simplement qu'il y ait une faille quelque part pour que la situation soit ce que vous êtes en train de décrire là. Moi, président de la République, je sais exactement ce que je dois faire, monsieur. Très bien. J'ai été transporteur moi-même, je sais exactement ce qu'il faut faire dans le domaine des transports parce que c'est mon domaine de prédilection. Je vais une toute dernière question, je vous en prie. Monsieur le ministre, vous avez obtenu et vous avez célébré cela à l'époque, la réduction des frais de formation des enfants, des jeunes, dans les établissements scolaires, dans les centres de formation de l'excellence, comme on les appelle, de 500 000 francs, 50 000 francs CFA. Sauf que certains experts estiment qu'en voulant résoudre un problème, la question des coûts qui était trop élevée, on a créé un autre, c'est-à-dire les formations pourraient être frélatées désormais dans de mauvaise qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Le problème se pose au niveau des centres de formation gouvernés par l'État. Dans toutes les universités d'État, on dépense 50 000 francs qu'on paye pour la formation. Okay? La formation professionnelle qui crée de la richesse coûte excessivement cher. Il s'opérait donc une discrimination par l'argent. Les familles qui ont les moyens
peuvent instruire leurs enfants dans ces centres. Mais quel que soit le génie du fils du pauvre, ce n'est pas possible. Cette discrimination m'était insupportable. Parce que tel n'est pas le cas dans des universités. Pourquoi, quel que soit le niveau de richesse, le fils du pauvre comme le fils du riche paye la même chose? Pourquoi au niveau de la formation professionnelle, est-ce que vous savez ce que coûte la formation d'un universitaire? Ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, ce n'est pas 400 000 avantages. L'État subventionne pour que ça arrive à ce niveau. Alors pourquoi 2 poids 2 mesures? C'est donc pour cette raison, parce que là, on forme des chômeurs, mais ici, on forme des gens qui vont travailler. Alors j'ai plaidé, c'est passé, le chef de l'État a accepté de privilégier donc ceux qui reçoivent de la formation, parce que eux, sûrs, vont créer de la richesse. En revanche, là où on finance pour former des chômeurs. Inacceptable. Est-ce que la question des effectifs ne va pas se poser? Parce qu'il n'y a que 3 centres, on le rappelle, au Cameroun, Douala, Limbé et Saint-Mélima. La question du nombre de personnes capables d'être absorbées par ces 3 centres seulement. Et puis, est-ce que ce n'est pas un raccourci, monsieur le ministre? C'est-à-dire que c'était estime qu'il faut donner cette charge au privé et subventionner? Non, pas du tout. Enfin, si l'État a les moyens, pourquoi pas? Mais l'État n'a pas les moyens aujourd'hui. Je vous ai dit que ce n'est pas la faillite, mais notre réserve d'échange se trouve, c'est juste. Vous n'êtes pas libre de dépenser ce que vous voulez quand vous allez à l'étranger. Parce que ce niveau-là, s'il baisse au-delà d'un certain seuil, il faut dévaluer notre monnaie. C'est donc pour cette raison que, donc, là, ce n'est pas possible de le faire. Vous dites, pourquoi pas donner cette chose-là à l'étranger pour la formation? Au privé. Déjà, de mon temps, le président avait exigé qu'il y ait un centre de formation professionnelle d'excellence dans chaque chef-lieu de région. Pour l'instant, c'est 3 régions. Oui, pour l'instant, c'est 3. Simplement parce qu'il n'y a pas de moyens. Moi, président de la République, compte tenu de la richesse énorme en matière de ressources minières, avant d'exploiter l'or, le diamant, le tungstène, le cobalt, le phare, l'uranium, je prescris d'abord la formation d'une vingtaine, d'une trentaine de centres de formation où on va former au métier, à tous les métiers dont la nation a besoin. Il faut simplement greffer ça au remboursement de la dette qui va se situer sur 20-30 ans. Mais il faut privilégier la formation professionnelle.